Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne pour tenter de les décortiquer. Je vous amène aujourd'hui dans le Congo profond et plus précisément dans le Congo central. Vous savez que la province a connu quelques petits problèmes, notamment quelques soucis. Aujourd'hui où nous parlons, le gouverneur des provinces, Atouma Toubouana, n'est plus là. Il a été déchu par l'Assemblée provinciale. Il contestait cela. Ses proches lui-même disent qu'il est bénéficiaire d'une ordonnance du Conseil d'État qui annule l'intérim. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le Congo central? Faisons un focus dans cette province-là. On va faire escale là-bas. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir un digne fils du Congo central qui nous vient d'ailleurs de loin, de très loin, très loin, de Matadi. Avec lui, on va donc parler de l'actualité dans cette province-là. C'est monsieur Jules Nsumbu. Monsieur Nsumbu, bonjour. Bonjour Perrault et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à CPL TV. Je crois que c'est un très grand honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau parce que j'ai toujours rêvé d'être avec vous. Vous êtes un grand de la République. Je vous ai connu chez Digital Congo. À l'époque, je faisais Chemin de la Vérité. À votre émission Chemin de la Vérité Entretien. Et Entretien, oui, c'est vrai. Je suis un de vos fanatiques incontestables. Merci beaucoup, cher frère, ça fait plaisir. On va saluer nos spectateurs à Matadi parce que j'ai appris qu'il y a quand même beaucoup de chaînes de télévision qui nous relaient à Matadi, notamment la télévision Boula Matadi. Boula Matadi de l'excellence Fabrice Pouela. Ah, je ne savais même pas que c'était sa télé. Hein. Donc, vous qui nous regardez à Matadi à partir de la télévision Boula Matadi TBM, c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais. Je tiens à vous saluer et à saluer nos partenaires de TBM. J'ai des échos, on dit que la plupart de nos émissions sont donc relayées à Matadi à partir de la télé Boula Matadi. Merci beaucoup à nos confrères. Ça se passe comment le Congo central, la vie, ça va Oui, ça va depuis deux mois. Depuis que nous avons un nouveau gouverneur, le gouverneur intérimaire Justin Lumba que je salue en passant. Ah, vous pensez que ça fait 2 mois que la situation commence à aller beaucoup mieux par rapport à quand Atouma Toubouana était là? Beaucoup mieux il y a 2 mois et plus qu'il y en a 10. Ah bon? Ah bien oui, parce que quand vous allez aujourd'hui à Matadi, surtout au Congo central, à Beaumathieu, la Mwanda, Mbandjangungu, à Madimba, tout le monde est unanime. Donc les gouverneurs à tout est parti. C'est une histoire qu'il faut conjuguer au passé. Donc je crois que tout le monde est d'accord. Il faut qu'il y ait écoute des élections au Congo central. Les candidatures sont enregistrées, une dizaine ont déjà déposé les candidatures. Donc nous attendons que la CENI réaménage son calendrier pour que la date soit objectivement fixée. On va parler de tout ça. Mais qu'est-ce qui Atou ne faisait pas que Justin Lumba fait dans les 2 mois? Moi je sais que le Congo central a notamment des problèmes de route. Au niveau du gouvernement provincial, il y a des arriérés des salaires et des administratifs et des gouverneurs et des ministres provinciaux. Il y a beaucoup de problèmes. Quand vous dites qu'en 2 mois, Lumba a fait ce qu'Atou n'a pas fait en 10 mois ou en 2 ans, c'est quoi que ça tout? C'est quoi la particularité? Qu'est-ce qui a changé depuis qu'Atou n'est pas là? Écoutez, M. Perrault, je crois que vous serez d'accord avec moi. Depuis 2019, la province a connu des petits soucis de par la situation que nous avons tous déplorée du 25 août. Le scandale qu'il a eu entre... La situation de Yamimi. Naturellement. Où on voit le gouverneur intérimaire tout nu. Naturellement, mais aussi le 4 décembre de cette même année, le gouverneur des provinces Atouma Toubouana, que je salue en passant, a été victime d'une émotion de défiance. L'unanimité a été que le gouverneur des provinces soit déchu. Il l'a été. Une décision qui n'a pas été contestée. De 2019, on parlera de tout ça. Du mois de décembre 2019 jusqu'au mois de mai, l'Assemblée provinciale par son président Pierre-Anatole Matossila a saisi officiellement la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions constitutionnelles, notamment l'article
je crois 110. Je parle du changement. Ah oui. Le dossier donc les changements, on en parlera. Qu'est-ce que Justin Luemba a fait? A-t-il commencé à apurer les arriérés? A-t-il arrangé la situation de la DGRKC qui a énormément de problèmes? A-t-il arrangé les routes? Quel tronçon? Parce qu'avant qu'il ne parte à Toumatoua, on avait lancé les travaux ici en Banzangungu avec l'entreprise Toa. Avec pompe. Qu'est-ce que Luemba fait qu'Atou ne faisait pas? Et d'abord, nous sommes dans un régime de continuité. Depuis que le gouverneur Atou est parti, nous avons bénéficié de la rétrocession des frais d'investissement. Du temps du gouverneur Atou, on avait fait une programmation pour que les 10 territoires et les 2 villes soient bénéficiaires de cet argent. C'est depuis le mois de mai que nous avions eu des moyens. Mais heureusement que c'est au mois de septembre, fin septembre, début octobre, que l'effectivité des travaux a été manifestée. Donc, sur l'ensemble des 10 territoires, les routes sont en train d'être faites. Quand vous allez à Matadi, quand vous allez à Boma, il y a des travaux qui se font. Quand vous venez à Bandangung avec ce que le gouverneur Atoua a laissé comme projet avec l'entreprise Toa, donc je crois qu'on est déjà à 50% des réalisations. Et depuis que le gouverneur est justé à la tête de la province, chaque mois, les gens sont payés. C'est vrai que nous avons des arriérés de l'ordre, je crois, de 7 mois. Mais on est en train d'essayer. Il n'y a pas plus tard que vendredi, les agents du gouvernorat et du gouvernement provincial ont été payés. Mais je crois d'ici le 25-26, parce que déjà on a reçu une rétrocession, on a payé. Avec les efforts de la province, je crois les 25, les 26, on va encore payer. Et donc, mais aussi la bonne gestion, l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique, je crois que c'est ça qui fait que les gens puissent se mettre autour de l'État, puissent fédérer les efforts pour accompagner les gouverneurs des provinces sous l'impulsion du chef de l'État. Et donc, je crois que la population du Congo central est unanime. Et aujourd'hui, là, l'intérim de Justin Luemba commence à montrer ses fruits. Déjà cette semaine ici, aujourd'hui, là, il va inspecter les travaux qui sont faits en Nzanza, au stade, à Kinkanda et ailleurs. Parce que déjà, il y a un projet, une morgue moderne va être lancée d'ici 3 jours. Il y a une possibilité qu'on commence les travaux sur la route d'énergie. Je crois que c'est ça que les matériels, ceux du Congo central attendaient. Attends, on va parler de tout ça. Je vous ai fait venir ici parce qu'il y a quand même un dossier brûlant sur le Congo central. C'est le retour imposé ou décidé par le Conseil d'État d'Atoumatoubouana. Je ne voulais pas trop en parler, mais puisque tu m'as quand même amené sur ces terrains-là, conseiller politique et en communication du gouverneur, êtes-vous fier d'avoir à la tête de votre province un homme qui s'est fait vendre tout nu? Est-ce que vous ne pensez quand même pas que le Congo central méritait la démission de M. Justin Luemba, qui dirige aujourd'hui la province, après qui... Attendez, vous avez quand même un gouverneur dont tout le monde connaît ce qui se trouve sous son pantalon. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Vous n'avez pas honte, vous les Bakongo, vous, conseillers de ce gouverneur-là, d'avoir à la tête de votre province un homme comme ça? Je n'ai pas honte, M. Perrault, et je n'ai pas honte de le dire sur ces plateaux, parce que depuis le 25 août 2019 jusqu'à ce jour, le maison de passe fonctionne, les hôtels fonctionnent, mais je crois que vous serez d'accord avec moi que c'était un piège qui était monté contre ces 10 fils du Congo central, quelqu'un qui a de vertus exagérées, un esprit de religiosité très poussé, mais parce qu'il a été piégé. Vous avez vu la vidéo, vous qui avez la possibilité de la voir, parce que moi je ne peux pas la voir compte tenu de certaines vertus qui me conduisent, je ne peux pas la voir, je ne peux en aucun cas m'hasarder à tomber sur cette... Moi j'ai regardé, plusieurs fois d'ailleurs. Vous avez regardé, vous avez tout... Plusieurs fois. Vous avez tout... J'ai vu un homme nu, tout nu, on faisait même le combat sur ses parties intimes. Qu'il soit nu, qu'il soit habillé ou pas, mais ce qui est essentiel, même le responsable au plus haut sommet de la République ont compris que le gouverneur Justin a été piégé. Je crois que je venais de tenir quelques émissions à Matadi au cours desquelles je dis que je vais parler sur ces questions. Vous savez, je suis mieux positionné pour dire quoi que ce soit sur ces dossiers. Et si vous voulez, pas des tabous. Et si vous voulez m'amener à ça, allons-y. Si vous voulez m'amener à ça, mais je crois que moi je voulais pas qu'on y aille. Si vous voulez pas qu'on y aille. Mais puisque vous voulez m'amener à ça, si vous voulez m'amener à ça, M. Perrault. Moi j'ai vu un gouverneur tout nu. Écoutez. Je me demande comment on peut être fier d'avoir à la tête de sa province mais aussi, un homme dont on connaît nous avons vu l'étendue de ses parties intimes. Aussi nous avons vu des responsables du gouvernement national dans ces pays qui ont été nus. Vous le savez, nous avons vu des mandataires publics dans ces pays qui ont été nus par leur volonté, mais pour le cas du Congo central. Même des pasteurs. Qui continuent à apprécier. Mais le gouverneur du Congo central, actuellement, à l'époque vice-gouverneur, a été piégé. Vous avez vu, il a reçu ce jour-là plus de 50, plus de 40 appels de cette dame-là, ne sachant pas que c'est pour lui monter une affaire. Et j'ai des éléments qui démontrent
publiquement. Il a quand même mordu à la part. Naturellement, mais aussi, ce qui nous fait la fierté est que le chef de l'État, que nous saluons ici en passant, le chef de l'État pour qui nous avons beaucoup de considérations dans les Congo central parce qu'il a enlevé cette province dans l'opposition, aujourd'hui nous sommes dans la majorité, a compris. Et tous ceux qui ont regardé cette vidéo ont dit que nous, les Bas-Congo, ne sommes pas prêts à nous livrer dans ce genre de scandale parce que chez nous, c'est le Kinzondi, chez nous, c'est le Kimuntu, c'est-à-dire Kibomoto, l'humanisme. Mais lorsque vous amenez votre propre frère dans ce genre de choses, quoi de plus normal de... C'était cool. C'était qui l'instigateur de tout ça? Atou Matoubana? Ne m'amenez pas de ces... Ne m'amenez non, pas... des faux éléments. Moi, je ne fais que poser des questions. Vous parlez d'un piège qui a piégé l'autre, c'est les éléments, et à l'époque, c'était le procureur, je crois, Numbi, nous a dit que c'était une affaire montée de toutes pièces. Par qui? Je ne sais pas. Monsieur Atou Matoubana? Mais je crois que le procureur vous a dit c'est lui qui a monté, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais je pose la question, moi je ne connais pas, je pose la question. Non plus. Vous êtes au parfait de l'affaire. Non plus, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais déjà l'Assemblée provinciale a lancé une motion de défense contre celui qui a fait ça, sur base du rapport qui a été fait par les procureurs par la Cour constitutionnelle à l'époque, M. Numbi. Et donc, moi je ne peux pas vous en dire plus, mais je crois que vous connaissez plus que moi qui en était l'auteur. C'est donc Atou qui a fait un coup contre son propre frère. Je n'ai pas dit ça. Mais on a quand même vu le lendemain Justin Luemba aller là-bas, l'embrasser, dire que c'est son grand frère. Voilà. C'est ça le sens élevé des responsabilités, le sens du pardon, le sens d'humanisme. Ok, allez, on tourne la page, Sincèrement, je ne voulais vraiment pas aller sur ce terrain-là. Si vous n'avez pas évoqué l'affaire Mamimi, moi je n'allais pas l'évoquer. Mais bon, puisque vous en parlez, il fallait quand même qu'on lève les équivoques. Il y a un problème qui se passe aujourd'hui dans votre province. C'est la question de l'ordonnance rendue par le Conseil d'État qui annule le message phonique, la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur donnant l'intérim de la province à M. Justin Luemba. Vous dites ça c'est illégal. Qu'est-ce que vous reprochez à l'institution dirigée par le professeur Vundwawe? Je n'ai pas dit que c'est illégal. Parce que le Conseil d'État, c'est l'instance la plus élevée en République démocratique du Congo pour statuer sur les décisions administratives ou les actes administratifs qui sont pris par les autorités du pays. Mais si aujourd'hui le gouverneur a d'intérim Justin Luemba est gouverneur parce qu'il a été vice-gouverneur, ça c'est des droits. Mais aussi je suis venu sur ce plateau pour soutenir la démarche du professeur Vundwawe qui dit que toutes les décisions de justice doivent être appliquées et doivent être respectées. Il a d'ailleurs dit ça lors de la rentrée judiciaire. Lors de la rentrée judiciaire devant le président de la République et chef de l'État. Mais ce qui gêne, c'est quoi? Lorsque certains responsables, lorsque certains journalistes, Yves Bouya qui se trouve être votre ami, qui est mon ami personnel aussi parce que je suis conseiller en communication du Congo central, il roule pour le gouverneur Atou Matoubana. Yves Bouya, il roule pour le gouverneur Atou Matoubana? Naturellement, j'ai un contrat que moi j'ai fait signer à Peter Tchani dans le cadre de Rajek. Ils sont 13. Ah bon? Naturellement. Vous leur donnez l'argent à la fin du mois? Naturellement, 6 millions de francs congolais chaque fin du mois. C'est moi à chacun? Non. Au nom de Rajek. Oui, il y a les Edimo Dizouba, les Yves Bouya, le Peter Tchani. Le contrat a été signé au nom de Rajek? Au nom de Rajek. C'est moi qui ai fait signer le contrat au nom de Rajek. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon ami personnel Yves Bouya continue à... Et Yves Bouya touche l'argent dans le cadre de Rajek? Je dis, s'il est dans Rajek, c'est qu'il touche l'argent. Mais je crois que depuis qu'on a signé, je crois au mois de janvier 2020, ils ont été payés 3-4 fois. Moi-même, à un moment donné, on m'a fait lire j'ai lu une déclaration pour le compte de Rajek. Ouais. À l'époque où on devait organiser le congrès de l'UNPC. Mais on m'a jamais dit que Rajek avait un contrat de... Ah oui. Il y avait Peter Tiani, Yves Bouya, Edmond Izouba. Ah ouais. Je vais vous demander des comptes après l'émission. Ah oui. Je crois qu'ils ont été signés au nom de Rajek. Alors que moi, à un moment donné, j'ai fait le rôle de porte-parole de Rajek, je ne suis pas informé. J'ai l'exemplaire du contrat avec moi. Non, ils vont me rendre de compte. Peter Tiani, tu vas me rendre de compte à la fin de l'émission. Ce qui nous a dérangé tous, ce sont des... Et vous pensez que c'est cet argent qui fait que Yves Bouya communique pour le compte de... Non, je crois que depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril 2020, que cet argent n'est plus payé. Ah, ça fait quand même plus. Mais Yves Bouya est resté attaché au gouverneur à tout ce qui n'est pas un péché. Parce que lorsqu'on a traité de très bons rapports, de très bonnes relations, quoi de plus normal que de se livrer même dans des décisions qui sont indéfendables. Je suis venu ici soutenir la démarche du professeur Vundwawe, qui dit même devant le chef de l'État que les décisions de justice doivent être justifiées, doivent être appliquées, doivent être respectées. Mais autant qu'on voudrait respecter, autant qu'on voudrait appliquer les décisions de justice prises par le Conseil d'État, autant
qu'on les ferait pour les autres cours. Vous savez qu'en 2019, le 4 décembre, précisément, le gouverneur Atou Matouboana, un grand frère pour moi, a été déchu par l'Assemblée provinciale. Et cette décision n'a jamais été attaquée par la partie Matouboana. Et au mois de mai 2019, le président de l'Assemblée provinciale honoraire, Pierre-Anatole Matoussila, a saisi officiellement la Cour constitutionnelle pour interpréter la disposition qui voudrait éclairer la lanterne sur la procédure pour la déchéance des membres du gouvernement provincial. Et la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, je crois que c'était le 29 mai de cette même année, et qu'au 13 juillet 2020, le procureur près la Cour constitutionnelle a écrit officiellement au gouverneur Atou Matouboana, au ministre de l'Intérieur et au procureur près la Cour de cassation pour que le ministre de l'Intérieur organise l'intérim dans les Congo central, parce que le gouverneur Atou était déchu de ses fonctions depuis le 4 décembre 2012 et que la Cour de cassation prenne des dispositions sérieuses pour qu'on protège le bien de la province. Mais vous savez, la République démocratique du Congo qui sort d'un cycle infernal de manigance, il fallait attendre qu'un nouveau régime s'installe. Mais nous avions à la tête du ministère de l'Intérieur quelqu'un qui a protégé le gouverneur Atou pendant une année et demie. Vous parlez de qui? De Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde qui se trouve... Donc Atou, il est resté pendant plus d'une année, c'est parce que Kankonde jouait son rôle. Mais parce que M. Perrault, moi je crois que vous êtes un journaliste sérieux. Vous pouvez lire cette lettre à l'attention de nos téléspectateurs. Le procureur a instruit le ministre de l'Intérieur pour organiser l'intérim dans les Congo central et que le procureur prenne la Cour de cassation de qui dépend le ministère, le gouverneur Atou, veille sur la passation des pouvoirs entre le gouverneur et celui qui va assumer son intérim. Mais depuis le mois de juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. Et le Conseil des ministres, qui est un cadre d'harmonisation de vie entre des institutions de la République, quand je parle des institutions, il faut faire allusion au président de la République qui est une institution et au gouvernement. Le Conseil des ministres a décidé d'appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 168 de la Constitution. Le professeur Vundoa, lui, qui est le président du Conseil d'État, a reçu les avocats du gouverneur Atou pour attaquer par le référé Liberté la décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur pour organiser l'intérim dans les Congo central. Mais encore, il faudrait qu'on sache, le ministre qui agit par voie d'arrêté a émis un communiqué de presse, un message phonique. Est-ce que le message phonique constitue un acte administratif pour qu'il soit attaqué devant le Conseil d'État? Je n'en dirai pas. Dès lors qu'il produit les effets, il devient un acte administratif. Hein? Naturellement. Mais parce qu'à cause de ces messages phoniques-là, le gouverneur a quand même commencé son intérim. En aucune disposition de l'ordonnance prise par le Conseil d'État où on a dit qu'on avait réhabilité le gouverneur Atou, on a simplement mis fin à l'intérim de Justin Luemba. À supposer que M. Perrault, vous êtes un journaliste intelligent, parmi les 5 grands journalistes de ce pays. Merci et beaucoup. Je m'assume quand je dis ça. À supposer que le Conseil d'État aille jusqu'au bout pour mettre fin à l'intérim de Justin Luemba, qui automatiquement redevient vice-gouverneur. Mais puisque le gouverneur Atou, lui, ne peut plus rentrer conformément à la reprise par la Cour constitutionnelle, et je fais allusion à l'article 168 qui stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutés et sont opposables à tous. Mais je ne vois pas par quelle magie. C'est vrai que nous apprenons que non, voilà, les mauvaises langues, c'est qu'ils sont contre la République, vous appellent pour vous dire, écoutez, il va être reçu par le chef de l'État, il va être reçu par le ministre de l'Intérieur, il va être reçu par le président Kaboun, il va être reçu par le CG Kaboun. Pour que ça produise quel effet? Parce que le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo, lui n'a pas la possibilité, il n'a pas ses pouvoirs de piétiner sur la Constitution. Le chef de l'État ne peut pas supprimer ou ne peut pas abroger une décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle, parce que lui-même est redevable à la Cour constitutionnelle. Dites-moi, M. Perrault, par quelle magie le gouverneur Atou va revenir? Ma présence sur ce plateau, j'ai décidé de venir chez vous parce que je sais que les responsables de la République, les responsables du service vous suivent. Parce que moi, je suis à Matadi, je sais comment ceux qui sont à l'Internet vous suivent. Vous êtes très suivis. Je préférais passer ce message ici que pour le chef de l'État, pour le Premier ministre,
pour les conseils de ministres et pour les autres instances de prise de décision, le fait d'avoir volé intentionnellement la Constitution exposerait même le chef de l'État pour avoir intentionnellement violé la Constitution, parce que lui n'est pas capable d'abroger une décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre qui veut de séjourner dans les Congo central, il en sait beaucoup. Il a reçu les notables, il a reçu le chef coutumier, il a reçu le jeune, il a reçu le député, tant nationaux que provinciaux. Dites-moi, monsieur Pirot, avec toute la maîtrise que vous avez sur la situation juridique, politique et administrative dans ces pays, dites-moi un peu par quelle magie le gouverneur Atou va rentrer. Mais je ne me limite pas par là. Le mandat du chef de l'État est assis sur l'UGF. L'UGF est parmi les services liés à la présidence qui rendent de très bons services au chef de l'État. L'UGF nous a produit un rapport ici incriminant le gouverneur Atou d'avoir détourné, bien que ces accusations ne sont pas assises sur un mandat définitif. Donc le gouverneur Atou est jusqu'ici présumé innocent, parce qu'il n'y a pas un jugement définitif à cela. Et on a transmis un rapport à la Cour de cassation. La Cour de cassation a même émis un mandat de comparution contre le gouverneur Atou. C'est lui qui l'a amené à l'exil parce qu'il est fugitif à ce moment-là. Comment on va faire? Les avocats du gouverneur Atou ont écrit au procureur près la Cour de cassation pour que le gouverneur Atou rentre. Le procureur a réagi, vous pouvez lire, M. Perrault. Le procureur près de la Cour de cassation, M. Victor, reconnaît que le gouverneur Atou a été déchu depuis le 4 décembre 2019 et que ses avocats n'ont pas attaqué cette décision. Et qu'il confirme par cette correspondance que le gouverneur Atou n'est plus gouverneur depuis le 4 décembre. Dites-moi un peu par quelle magie il va revenir. Bon, c'est vrai que la politique prime au-delà du droit, au-delà de tout. Mais si on veut nous faire avaler cette forfaiture, je suis venu ici parler au chef de l'État, au Premier ministre, aux responsables de l'UDPS, à tous ceux qui peuvent prendre des décisions sur ça, que la fête d'amener le chef de l'État sur ce terrain va l'exposer. Parce que je vous ai dit... Du retour d'Atou Matouana. Naturellement. Va l'exposer en quoi? Au désamour du Congo central? J'ai dit un jour, lorsqu'on préparait les élections de 2019 au Congo central, pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, que le Bas-Congo était considéré comme une épouse fidèle, soumise. Mais le jour qu'elle vous quitte, le jour qu'elle vous tourne les dos, elle est capable de ne pas assister à votre deuil. Ça, c'est le Bas-Congo. Qu'est-ce que le président Kablana peut faire dans le Congo central? Notre beau-frère. Mais je vous dis notre beau-frère, parce qu'il a épousé notre soeur. Il a construit des ponts, il a mis du courant, il a fait ce qu'il devrait faire. Mais c'est parce qu'il avait de mauvais représentants dans la province du Congo central. Les résultats sont là. Qu'on amène le chef de l'État sur ce terrain, le résultat sera là en 2023. Qu'on amène le chef de l'État sur ce terrain, vous allez voir ce qui va se passer dans 2 semaines, parce que les gens sont prêts. Mais puisque nous avons la vive conviction que le chef de l'État est respectueux des lois de la République, les gouvernements, et même il y a quelqu'un qui m'a fait lire hier, qui m'a transféré un message que les gouverneurs, mon ancien patron, était à la manœuvre pour rencontrer le président Kabundi. Moi, j'ai des gens qui côtoient le président Kabundi. Ils me disent que c'est un type très sérieux. Il ne peut pas se livrer à ce genre d'aventure. Parce qu'on aurait piétiné la Constitution. Donc, on aurait marché au-delà de la... Vous pensez que soutenir Atou Matouana aujourd'hui, c'est une grosse erreur? Non, je n'ai pas dit ça. Faire ramener Atou Matouana comme gouverneur. Ça sera non seulement une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aimé par au Congo central. Je n'ai pas dit ça. C'est parce qu'il a été déchu par l'Assemblée provinciale et la Cour constitutionnelle l'a confirmé. Dites-moi par quelle magie on va contourner la décision de la Cour constitutionnelle. Dites-moi, M. Perrault. Parce que mon ami Yves Bouya soutient que ce sont le soutien du gouverneur intérimaire qui ne veulent pas que le gouverneur Atou rentre, mais il ne fait pas allusion à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Parlons-en justement, parce que vous vous appuyez sur cet arrêt-là. Les proches d'Atou Matouana disent que cet arrêt ne peut pas avoir des effets, parce que quand vous parcourez l'arrêt, nulle part l'arrêt parle du cas du Congo central. C'est un arrêt d'interprétation des principes. Et ils estiment qu'un arrêt d'interprétation, ce n'est pas un arrêt sur le fond. L'arrêt de la Cour constitutionnelle ne traite pas la question du fond sur la déchéance de M. Atou Matouana. L'arrêt parle de principe général, donne une interprétation d'un principe général et qui ne peut nullement lier M. Atou Matouana. Vous leur répondez comment? Dites-moi un peu, M. Perrault, par quel arrêt le chef de l'État, Joseph Kabila, est allé au-delà de son mandat? C'est un arrêt d'interprétation.
Ceux qui sont dans les Congo central le savent. Par quel arrêt l'honorable Deonkous, l'honorable Romé Potonguma, l'honorable Koukou Dimaye ne sont plus retournés à l'Assemblée provinciale? C'est un arrêt d'interprétation. Est-ce qu'il appartient au Conseil de Atou Matouboana d'être juge et parti? Ce sont eux qui peuvent qualifier que c'est un arrêt d'interprétation ou un arrêt d'exécution? Non. Le procureur a écrit, il a dit que c'est un arrêt qui doit être appliqué. Vous voulez nous qu'on fasse quoi? La Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, c'est comme la parole d'évangile. Lorsqu'on dit que Jésus a traversé le fleuve dans une pirogue, ça arrête comme ça. On ne peut pas vérifier que c'est une embarcation, c'était un vanon, c'est une vedette. C'est comme ça, reste comme ça. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Que ce soit un arrêt d'interprétation, que ce soit un arrêt d'exécution. Mais le procureur a dit, il a même cité automatiquement dans cet arrêt, qu'il était un gouverneur de Chi, qu'il était sommé de démissionner dans le 48 heures qui suivent. Vous voulez qu'on revienne à ça? Bon, trouvez-nous un mécanisme, parce que nous avons mené une campagne. Toutes les décisions qui seront prises prochainement par la Cour constitutionnelle, nous allons nous lever pour dire que la Cour constitutionnelle n'existe plus. Quel est le crédit qu'on rendra à la Cour constitutionnelle? Quel est le message qu'on fera passer dans cette République? Non seulement la Cour constitutionnelle, même les conseils de ministres, présidés par le chef de l'État, à la présence du Premier ministre, avec tout l'ensemble du membre du gouvernement. Vous voulez J'ai dit, si le gouverneur Atou a été créé pour être gouverneur du Congo central, nous sommes contents. C'est un digne fils du Congo central. Mais jusque-là, il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné par la Cour de cassation. On organise les élections au Congo central. Il peut venir être candidat. Mais passer avec cette forfaiture-là, j'ai dit, ça ne passera pas. Non, mais ils disent aussi qu'ils ne peuvent pas s'y accrocher, parce que quand vous dites que dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et même dans certains écrits ici, on note que M. Matouboana n'a jamais fait recours. Matouboana ne peut pas faire recours dès lors qu'il a été déchu de manière illégale. Vous savez que le tribunal des paix de Matadi avait décidé de brûler les PV ayant amené à la déchéance ou à la destitution de M. Atou Matouboana. Vous êtes allé en appel, l'appel a confirmé, même jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Non, c'est faux. La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal des paix. Vous savez, nous devons apprendre à être sérieux. Nous devons apprendre à être sérieux, pas vous, mais ceux qui vous font entendre ce genre de bruit. Ce sont des brouhahas, c'est faux. La justice n'a jamais décidé si les PV. Au niveau des Matadi, cela a été fait. Mais il y a un pouvoir en cassation qui existe. La loi voudrait que même le ministère public puisse se saisir du dossier, ce qui a été fait avec l'ancien ministre de la Justice. Il y a un pouvoir en cassation qui suspend les effets. Les effets ont été suspendus. Mais on apprend que la Cour de cassation a même rendu son verdict allant dans les sens du tribunal de paix. Est-ce que, à supposer même que cela soit vrai, est-ce que le fait d'avoir passé sur toute cette procédure va ramener la Cour constitutionnelle de se dédier? Non, mais la Cour constitutionnelle ne peut pas tabler dès lors qu'il y a déjà d'autres juridictions. Non, la Cour constitutionnelle, elle avait déjà rendu son arrêt. La Cour constitutionnelle avait déjà rendu son arrêt d'interprétation. C'est là que le problème. Mais je vous dis, monsieur cher ami, soyez sérieux. C'est là que le problème. C'est là que le débat devient intéressant. Nous avons mené la lutte dans ce pays. Nous avons mené la lutte. La Cour constitutionnelle rend un verdict d'interprétation des principes généraux sur une question qui ne concerne pas seulement le Congo central, mais sur une question des principes. Or, quand vous réduisez l'affaire sur le Congo central, il y a une décision de justice qui a annulé les PV ayant amené à la destitution de M. Atou Matouboana. Vous voulez me dire que le procureur de la Cour constitutionnelle ne sait pas faire un distinguo entre les arrêts d'interprétation et les arrêts d'exécution? Mais non. Mais je vous ai posé la question ici. Vous avez mené les combats dans ce pays pour libérer ce pays. Joseph Kabila, notre beau-frère, président honoraire, est allé au-delà de son mandat. Sur base de quel arrêt? Répondez-moi parce que vous en savez quelque chose. Répondez-moi, M. Perron. Je vous dis Deonkous, député national aujourd'hui, hier, ministre du gouvernement central, se vit refuser d'être député provincial par un arrêt d'interprétation. Et donc, quand c'est un arrêt d'interprétation, c'est bon pour les uns, et quand ça revient pour Atou Matouboana, c'est mauvais. Je suis venu dire à mon frère et ami Yves Bouya qu'on ne l'amène pas sur ce chemin-là. Il risque d'être un avocat de cause perdue. Qu'on n'amène pas le chef de l'État à commettre cette forfaiture parce qu'il est le seul comptable devant les électeurs devant 2023. Si vous pensez que le gouverneur Atou Matouboana peut rentrer, tant mieux qu'il vienne déposer sa candidature en bonne et due forme. On va la réceptionner et il sera élu.
Si on estime, parce qu'on apprend même qu'il y a une église qui serait à Ramanel... Non, mais c'est la question que j'allais poser. Mais oui, mais si réellement l'église... Vous voulez quand même pas vous opposer à l'église kimbanguiste? Non, qui est une sorte de pilier de la province. Je n'ai pas cité. C'est moi qui cite. Okay. J'ai dit, si c'est vrai que tu as le soutien de Papa Simon, et beaucoup d'hommes politiques disent même que Papa Simon a décidé de soutenir Denis Kadima parce qu'Atouma Toubouana serait son cousin et qu'un deal politique aurait été conclu. C'est faux. Pour que je soutiens Kadima, vous me ramenez à ça. Ce sont les ennemis de la République qui veulent souiller l'image du chef de l'État. Vous pensez qu'à l'église kimbanguiste n'a pas d'intellectuels qui sont des nécos? Vous pensez que l'église kimbanguiste n'a pas de candidats qui peuvent être portés à la tête de la province? Ça, c'est faux. Ce sont des gens qui n'aiment pas le chef de l'État, ce sont les gens qui n'aiment pas l'Inno sacré, ce sont les gens qui ne s'adhèrent pas à la vision du chef de l'État. C'est de l'huile qu'on veut mettre le fait pour que les Congo s'opposent au chef de l'État. Je vous ai dit au début que le Congo central a toujours été une province de l'opposition. Mais pour l'avènement du chef de l'État à la tête de la République, le Congo central s'est aligné à la logique de soutenir le chef de l'État. Ça, c'est faux et archi-faux. L'église kimbanguiste n'a pas que... il faut souligner qu'il n'est pas fidèle de l'église catholique. Hein. Il est cousin, il serait cousin de... On peut être cousin, on peut être le plus beau de la République, on peut avoir le dent le plus blanche de la République, tout ça. Mais nous avons dit que si c'est l'église kimbanguiste pour soutenir votre intérêt, c'est vrai, elle a des candidats. Il y a des intellectuels à l'église kimbanguiste. Et donc, le malheur dans tout ça, c'est le chef de l'État. Et nous sommes prêts. Si aujourd'hui le gouverneur a tout rentré, le chef de l'État sera responsable, seul devant tout le monde. Tous ceux qui sont d'aller les voir avec des fardes, sous les aisselles, sous les épaules, ceux qui cherchent à rencontrer le Premier ministre, le président Kaboundé, Kabouya, tout ça, ils ne seront pas comptables en 2023. Le chef de l'État a intérêt de respecter les lois de la République, conformément à l'article 168 de la Constitution qui stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous, ce sont immédiatement exécutoires. Donc, pour vous, plus question de retour d'Atouma Toubouana dans... Non, et d'abord, il va rentrer comment? Dites-moi un peu le crédit qu'on va accorder à l'UGF. Elle qui a fait un travail de tutelle dans les Congo centraux. Non, l'UGF n'est pas la justice, hein? Pardon? L'UGF n'est pas la justice, hein? Abou n'a aucune condamnation sur ça. L'UGF a fait rapport à la Cour de cassation qui a émis un mandat de comparution. Et le gouverneur Atou ne se présente pas. Pourquoi? Il ne se présente pas. Pourquoi? Parce qu'on apprendrait qu'il serait à Matadi, il serait à Mandangoung, il serait à Matadi. Il ne se présente pas. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît rien, il est quitté, il est victime de certains montages, tout ça. Il ne se présente pas. Pourquoi? Qu'il commence par se présenter. Et donc, c'est le Conseil d'État qui est au-dessus de la Cour de cassation. C'est le Conseil d'État qui est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Non. Je crois que dans ces pays, nous avons une institution qu'on appelle cours et tribunaux. Toutes les cours sont les mêmes. Elles ont les mêmes compétences. Si on croit que... Parce que aussi, moi, j'ai eu le temps de pénétrer l'ordonnance rendue par le Conseil d'État. Nulle part, on a dit qu'on a réhabilité le gouverneur à tout. On a simplement annulé l'intérim du gouverneur à intérim de Congo central. Et même si on annulait cet intérim... En annulant l'intérim. En attendant que... C'est lui pour qui vous faites l'intérim revient, non? Pardon? C'est lui pour qui vous faites l'intérim. Donc on va tourner le dos à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on va tourner le dos à la malversation financière pour lesquelles un mandat de comparaison a été lancé. Vous pensez qu'on va prendre encore la République au sérieux? Nous sommes une République démocratique et le chef de l'État prône l'État des droits. Et l'UDPS nous dit le peuple d'abord. Le peuple, c'est nous. Allez voir ce qui se passe à Matadi. Vous êtes un journaliste d'investigation, je suis en train d'aller à Lubumbashi demain. Je peux vous prendre en charge, moi. Vous achetez les carburants, vous payez l'hôtel. Allez mener les investigations à Matadi. Faites circuler les micro-baladeurs. Le gouverneur Atouma Toubouana appartient au passé. Il appartient au passé. Je peux le faire, monsieur Pérou, je peux prendre l'engagement. J'appelle un hôtelier pour vous prendre en charge, je vous paye les carburants. Allez à Matadi, faites l'investigation. Et donc, n'amenez pas le chef de l'État sur ce terrain. C'est un terrain qui est très mauvais pour lui. Et je crois qu'on risque de cracher sur la démocratie. Le chef de l'État, je vous dis, c'est une chance pour la République. Le chef de l'État, c'est une chance pour la République. Le fait d'avoir emprunté ce chemin, je vous ai dit que les Bakongos sont incapables d'assister au deuil de leur époux. Non, mais j'apprends que le Conseil d'État va requérir la force pour... Est-ce que vous avez déjà vu ça dans ces pays? J'ai même appris qu'il y aurait une réunion là à l'État. Non, on a déjà tenté ça à Matadi. Les avocats du gouverneur Adou sont venus voir un responsable de justice à Matadi pour tenter. On a même tenté ici avec le procureur, ça n'a pas été. Vous avez déjà vu un juge
ou un magistrat qui rend une ordonnance ou un arrêt, on s'est dessaisi après qu'on l'a rendu. On s'est dessaisi. Vous avez vu même un directeur de cabinet du professeur Vundoa tenir un point de presse. On justifie ce qui serait passé. Vous avez déjà vu ça dans ce pays. On rend une ordonnance, on organise des points de presse. Ça veut dire quoi? L'argent a circulé? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Mais si ce que nous apprenons dans les couloirs est vrai, on est très malheureux. Qu'est-ce que vous apprenez dans le couloir? Qu'on tente même de réquisitionner la force publique pour aller déloger le gouverneur interne, mais aussi, mon cher Perrault, le parallélisme des formes. Le gouverneur Atoua a été suspendu avec son vice-gouverneur en son temps, mais c'est par un message phonique que le gouverneur intermaire Matoupa a assumé l'intérim. C'est par un message phonique que l'intérim de Matoupa a pris fin. Mais pourquoi ils ne peuvent pas accepter que le ministre de l'Intérieur s'arrange ou s'arrose le luxe de prendre un acte contraire sur la notion sur le parallélisme des formes? Le gouverneur Atoulou a été officiellement déchu le 4 décembre. Le procureur a écrit pour déposer sa démission le 13 ou le 15 juillet. Il est resté gouverneur. Pourquoi et comment? Pendant une année et demie. C'est parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas réagi. Et pourquoi on n'accepte pas que donc c'est mauvais pour les uns, c'est bon pour lui? Ok, nous sommes prêts, les Bas-Congos sont prêts. Nous attendons, mais je suis venu ici faire passer le message pour... Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez au Congo central, commencez ici à Kassangoul. Et je lance même un message de soutien à son excellence, monsieur le ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et chez nous, au Congo central, il est candidat à toutes les circonscriptions électorales et il peut être élu à l'unanimité. Si aujourd'hui il y a élection dans le Congo central et le ministre de l'Intérieur, excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assel, postule des Kassangoul jusque chez moi, à Lukula Mbatambek, il sera élu. Et pas avec moins de 30 000 voix. Ok. Je suis sérieux. Entre-temps, les Matadiens vous regardent. Sur le plan social, Matadi cristallise quand même l'actualité sur la question du stade Lumumba. Vous en êtes où? Parce qu'à tout avant de partir ici, il a ramené Constant Marie là-bas. Il y a eu beaucoup de bruit là-bas. On a donné 3 millions de dollars ou 2 millions de dollars à une société. C'est une vaste blague. Je ne voudrais pas parler. Justement, arrêter les travaux ou ça continue? Non. Je ne voudrais pas parler de ça parce que moi-même, j'ai été inoptisé. Tu sais que je suis conseiller en communication. J'ai été parmi ceux qui ont soutenu cette thèse de la construction du stade Lumumba, mais nous avons compris que c'était une vaste blague. C'est-à-dire? Comment voulez-vous, M. Perrault, que nous avons eu la chance d'avoir un partenaire au Congo central qui est Nnekongo, l'entreprise Solimas d'Urgé de Médemètre par mon grand frère de Mwanda, Robert Nyondo, quelques de chez moi, qui a accepté de préfinancer les travaux du stade à la hauteur de 9 millions de dollars, donc les finissages. Mais pour y arriver, il y avait une entreprise, Mango, qui devait recevoir, elle, 3 500 000 pour poser la pelouse synthétique. Les sièges, parce qu'ils sont déjà là. Et les chaises et la pelouse, elles sont là. Plus de 30 000 sièges sont là. La pelouse synthétique est pour le stade de Boma et pour le stade de Lumumba. Jacques Mba doit acheter. Il fallait donner 3 500 000 dollars à l'entreprise Mango. Jusqu'ici, aucun franc. Mais l'entreprise qui a accepté de préfinancer, elle a déjà perçu 2 millions de dollars. Donc on vous dit, donc c'est comme quelqu'un qui veut construire sa maison. On commence par la fondation, on élève le mur, on va à la charpente. Mais on vous dit que celui qui doit faire la fondation, lui a besoin de 1 000 dollars, et que celui qui doit faire la charpente a besoin de 100 000 dollars. Mais on commence à payer celui qui a commencé à faire la charpente. Est-ce qu'on nous prend encore au sérieux? C'est regrettable. Donc cette histoire de 2 millions, c'était une fausserie, c'était une... Non, on a donné un chèque de 1 million de dollars à l'entreprise Mango qui devrait poser la pelouse, qui devrait poser les sièges. Mais ça l'a mité. Les 1 million ont été rappelés. C'est le gouverneur Justin Lumumba qui vient de le payer, qui vient de donner un compte de 450 000 dollars. La procédure n'a pas été respectée. L'UGF n'a pas accepté ça. Parce qu'on a fait un passage en force, on a donné 1 million de dollars sans qu'on respecte les lois de la République. L'UGF s'est interposé pour dire, écoutez, la procédure n'a pas été respectée et le chèque de 1 million de dollars a été ravi de main de Mango. Mais oui. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a 2 semaines. Madouana a fait son cheval de bataille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le gouverneur Justin Lumumba qui vient de payer 450 000 dollars à l'entreprise Mango parce que
Avec 3,5 millions, nous pouvons placer la pelouse, on peut placer le siège, on peut commencer à réceptionner les compétitions. Mais nous, à l'époque, on a préféré donner 2 millions de dollars à celui qui a accepté de préfinancer les travaux. Alors que nous en étions tous contents, parce que du moins nous avons vu quelqu'un qui a accepté de mettre la main dans la poche de son argent à Banakosala Misala pour récupérer Sima. Alors que c'était une vaste blague. Donc avec les 450 000, les travaux vont quand même reprendre. Ah oui, oui, les travaux vont quand même reprendre. Mais parce que vous avez... Si à tout ne revient pas, bien sûr. Bon, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir, monsieur. Soyons sérieux, il ne va revenir comment? Il ne peut pas revenir. Vous dites que vous êtes venu pour lancer un appel pathétique aux autorités. En commençant par le président de la République. La caméra est là. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi vous regarde. Par rapport à cette situation, vous lui dites quoi exactement, cher ami Nsumbu? Merci, monsieur Perrault, pour l'occasion que vous m'accordez. Mais je préfère que je lise la correspondance du procureur par la Cour. Je vous donne la correspondance. Le procureur écrit à M. Atou Matubouana, gouverneur de chute de la province du Congo central. C'est une correspondance du 13 juillet 2020. Par son arrêt 1171 rendu le 29 mai 2020, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation a statué que l'adoption d'une motion de défense contre un membre du gouvernement provincial oblige ce dernier à cesser immédiatement d'exécuter ses fonctions et de remettre sa démission pour le gouverneur et le vice-gouverneur des provinces au président de la République, chef de l'État, et pour les ministres des provinciaux au gouverneur des provinces. Par sa lettre du 10 juin 2020, m'adressant le président de l'Assemblée provinciale a sollicité l'exécution du dit arrêt. Il y ressort de l'examen des différentes pièces versées au dossier qu'aucun recours n'a été enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en vue d'attaquer l'acte de l'Assemblée ayant donné lieu à votre destitution. En application de l'article 94 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui stipule, je cite, les arrêts de la Cour sont publiés au journal officiel. Ils sont immédiatement exécutoires. Le procureur général poursuit l'exécution. Je vous enjoins de déposer votre démission au président de la République, chef de l'État, et cesser ainsi d'exercer les fonctions de gouverneur des provinces du Congo central. Le refus de vous y soumettre vous exposera à la rigueur de la loi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, secrétaire affaires coutumières, qui me lit en copie, est invité à désigner l'intérimaire en vue d'assumer l'intérim et la continuité des services publics conformément à l'article 160 alinéa 4 de la loi numéro 064/06 du 9 mars 2006 portant organisation et fonctionnement des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales, locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Le procureur général près la Cour de cassation, qui me lit en copie, est invité à instruire le procureur près la Cour d'appel de Matadi à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des biens de l'État lors de la remise et leur prise. C'est le procureur près la Cour constitutionnelle qui a écrit au gouverneur de Chi, Atomatou Bonankoulouki, qui a copié le ministre de l'Intérieur, qui a copié le procureur près la Cour de cassation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis venu devant ce micro pour vous lancer un message. Le peuple Né-Congo et le monde entier vous regardent dans les yeux. Si l'état des droits pour lequel le peuple Né-Congo et les Congolais en général ont retrouvé l'espoir n'est qu'un vain mot, vous pouvez réhabiliter le gouverneur du Chi. Mais sur l'état des droits pour lequel vous vous êtes battu pendant 37 ans et pour lequel Etienne Tshisekedi, héros national, a laissé des traces dans cette république, nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Ceux qui viennent vous voir, ceux qui vous téléphonent et ceux qui vous font des rapports sur les dossiers du Congo central ne savent pas qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu et que le gouverneur Atou Matubouana fait objet de graves accusations sur les malversations financières de l'ordre de 22 milliards de francs congolais, équivalent à 11 millions, et pour lesquels un mandat de comparution a été lancé contre lui par le procureur près la Cour de cassation. Nous sommes venus sur ce plateau parce que nous savons que, par le micro de Perrault, ce message va vous arriver. Le peuple congolais vous soutient. Il soutient le gouvernement de la République. Il soutient toutes les institutions de la République. Et qu'en 2023, avec l'état des droits que vous prenez, nous sommes prêts à vous accompagner. Mais faire le contraire,
à réhabiliter le gouverneur dessus, nous allons vous tourner les dos et nous allons vous rassurer que nous serons comme cette épouse fidèle, soumise. Mais lorsqu'elle vous quitte, elle est capable de vous tourner les dos et n'est pas assister à votre deuil. Merci, Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République. Allez, merci beaucoup. Le message est donc passé auprès du président. Et les habitants du Congo central, vous avez à leur dire quelque chose, ceux qui vous regardent au Congo central? Ah mais oui, Bampanga moi matadi, benimeza ba mambo kena kuluta na Congo central, mais metubela beno kit sentiment. Président de la République, chef de l'État, en tant que garant et bon fonctionnement de l'institution et pays à Beto. Terrain ya kuvutu sa gouverneur atu yanike kwenda kuna ve parce qu'il est respectueux des lois de la République. Yavouanda, Premier ministre, par son gouvernement. Yavouanda Batouya, il a dirigé le parti présidentiel UDPS. Baké Kota Nanzi la inave parce que dans UDPS, les principes et le peuple d'abord. Ah, ou abetu nyos betumezaba que les dossiers gouverneurs à tous c'était un dossier qu'on doit conjuguer au passé. Yame Lutaka, ordonnance, il y a conseil d'État, qui a Zulu, il y a cour constitutionnelle fait. C'est vrai que Balenda a supprimé ou bien Balenda a manis intérim, il y a gouverneur Justin Luemba, mais le corps a indiqué vice-gouverneur. À tout moment, il y a un fait, il y a un cas ça l'intérim. Donc, ben nous quitte sentiment, membre du Yosbedoukenagouao, à tout cas, vous il y a le Vounou, chef de l'État qui est contre la INAV. Ben nous quitte sentiment, il y a un cousin dans le micro, il y a Panga Betu Pero, parce que Betu Landara de Mingi, dans le micro, il y a un service, la présidence, le gouvernement, le parti, nyoso ya ike bagaka misiku na nchi ya betu bageko wa betu et que ndinga betu yake wakana matondo mingi dino ba Congo bosara avutula matondo. Allez. Merci beaucoup. Merci Jules Nsombo d'être venu nous voir. Saluer le gouverneur ad intérim. Je passerai à Matadi peut-être la semaine prochaine. Venez, c'est vrai que je suis en train de voyager, je vais à Lubumbashi. Mais si vous voulez faire un micro-baladeur au Congo central, venez même demain. Je viendrai, je passerai au Congo central. Allez, madame, monsieur, cette émission est terminée. On a quoi, 50 minutes à peu près d'émission sur le Congo central. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Bravo et merci à vous qui nous suivez dans le Congo central via la télévision TBM, à télé Boula Matari. Merci beaucoup donc à nos partenaires de cette télévision-là. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Merci à vous et à la prochaine.